Deuxième sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le Conseil électoral provisoire pourrait bientôt se remettre à l'organisation des élections indirectes. Le chef de l'État a promis des démarches vont être entreprises en ce sens, moyennant que l'on parvienne à dissiper le flou existant dans la loi relative à l'organisation de ce scrutin. Jovenel Moïse en a fait la promesse aux participants du premier forum international des femmes élues d'Haïti, lancé sous le thème Genre et décentralisation à l'initiative conjointe de la Fédération des femmes maires d'Haïti et du ministère des collectivités territoriales. Insalubrité à Port-au-Prince suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. Des résidents de la capitale dénoncent l'absence d'un plan d'urbanisation, de protection de l'environnement et d'une politique publique de gestion des résidus solides dans le pays. Une situation qui affecte le tourisme en Haïti, reconnaît la ministre du Tourisme, Jessie Menos, qui tente de rassurer que le gouvernement cherche sans relâche à résoudre ce problème. Radio Kiskeya souffle sa 24e bougie ce 7 mai 2018. Un parcours marqué de succès, mais aussi de déboires, témoigne sa directrice de programmation et présentatrice vedette Liliane Pierre-Paul. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vivre, nous ne sommes pas dans la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. C'est l'heure maintenant du développement de ce journal. Et nous allons débuter notre actualité sur un sujet plutôt alarmant. Des résidents de la capitale dénoncent l'absence d'un plan d'urbanisation, de protection de l'environnement et d'une politique publique de gestion des résidus solides visant à épargner les populations vulnérables des conséquences des catastrophes naturelles. Ils en veulent pour preuve le spectacle dégoûtant qui s'offre tout de suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest où plusieurs quartiers sont envahis par des montagnes d'immondices, la plupart en styrofoam, pourtant interdits d'utilisation sur le territoire, mettant en péril la santé des habitants et la biodiversité. Reportage Mario-Sylvain et Francineus. Le spectacle est ahurissant, s'exclament des résidents de la capitale à la vue des tonnes de boue, d'objets en carton et de détritus de toutes sortes qui envahissent l'environnement à chaque averse orageuse. Au bicentenaire, non loin des locaux du Théâtre National, le débordement de la rivière Bois de Chêne témoigne du calvaire de ses citoyens lors de la saison des pluies. Les gens qui construit, ils sont obligés de pas une machine disponible pour prendre un blé, un espace pour le mettre. Si les gens c'est un côté qui je limite, les lapis viennent sont bons, ils tout beauté, ils la ils ici avec. À chaque moment les doit venir, il pas cabaler et puis toute façon là pas n'importe pour passer là et puis si tout le monde prend là, on a fait tout est mal fait, il trop bas. L'insalubrité crée un environnement hostile à leur santé physique et mentale. Aux grandes dames des autorités en place se désolent-ils. Pas grave pas bon pour nous. Pas pour santé nous, déchets, quels soient les bagages qui sont en haut, c'est nous qui avons expiré en bas ici, il va d'avoir jambe bon pour nous. Puis devant, nous pouvons payer sans conséquence, l'hôpital déjà bien cher, pas payer. Même si son frontière là, qui est là pour m'alérer, il est presque retiré. Ces habitants dénoncent particulièrement l'absence d'un plan d'urbanisation et de renforcement de l'environnement au niveau du gouvernement pour épargner les populations vulnérables des conséquences des catastrophes naturelles.
gros problème c'est l'État qui cause tout. C'est pour l'État en position, c'est l'État, c'est les couper en façon pour dire Ces Port-au-Prinsiens rappellent qu'Haïti assure la présidence de la communauté des Caraïbes qui arrivera à terme en juin prochain. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait promis d'inscrire la lutte contre les catastrophes naturelles parmi ses priorités, ce qui semble un vœu pieux à l'instar des promesses qu'il a faites dans le cadre de la caravane du changement de la vie de ses citoyens. Selon eux, la situation risque d'empirer lors de la saison cyclonique qui s'ouvre dans moins d'un mois. La ministre du Tourisme et des Industries créatives se dit consciente de l'insalubrité offrant un spectacle désagréable, notamment dans les grandes villes du pays et nuisant à la santé. Un facteur qui affecte les activités touristiques, reconnaît Colombe Émilie Gessimenos, arguant que ce problème est toujours au centre des discussions lors des conseils des ministres dans le souci de trouver une solution. La ministre du Tourisme a toutefois indiqué que le secteur touristique haïtien a pu attirer environ 200 000 visiteurs de plus en 2017 par rapport aux chiffres recensés en 2015. Ces déclarations. Une augmentation au niveau des arrivées touristiques. Nous passons de 2015 à 2017, nous passons de 1 188 314 personnes à 2015, 1 242 426 en 2016 et en 2017, nous à 1 480 799. Mais au point de vue des investissements, au niveau du ministère du Tourisme, nous avons appuyé au niveau de la commission interministérielle d'aide pour les investissements, nous avons appuyé près de 8 projets d'investissement touristique, dont 6 dans l'hébergement et 2 dans le transport touristique. Alors dans l'hébergement, on a Extase Hotel, Valparaiso, Annabelle, Coin du Village, Malo Adriana, Calico Beach. Et dans le transport touristique, nous avons Pluriagent, Sixte et Logistique. La Fédération des femmes mères d'Haïti, FENAFEM, conjointement avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a ouvert lundi à Pétionville un forum international de 2 jours à l'intention des femmes élues d'Haïti, parlementaires, CASEC, ASEC et délégués de ville. C'est le président de la République, Jovenel Moïse, qui a lancé les travaux de la première journée. Selon la présidente de la FENAFEM, Rosemia Petit-Frère, maire de l'Orcaillet, la première journée de cette activité pilote déroulée sous le thème genre et décentralisation s'inscrit dans la perspective de promouvoir la lutte pour l'intégration des femmes dans les sphères décisionnelles du pays. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnoël. La vie femme et garçon dans le pays a bouleversé nous-mêmes femmes pays d'Haïti. Jardin pas qu'à fait, pas de semences, pas de l'argent pour sacler à couser. Produit jardin, élevage avec la pêche, pas qu'arriver sous marché yo. Pas de route pour choix la millette passée. Yo perdu prix avec valeur yo perdu l'argent. Dans marché yo, ministre qui la parlementaire yo. Chay ça trop lourd pour nous. Li pilou toujours avec une administration publique qui manque motivée, qui pas en sécurité, qui pas dans condition pour li efficace. Constitution avec la loi PIA fait nous obligation partager responsabilité avec ressources PIA avec autorité locale yo. Dans transparence en bas contrôle institution qui l'a pour ça. Des femmes élues venant des 570 sections communales et des 146 communes du pays participant aux échanges ont profité de la présence du chef de l'État au lancement du Forum international des femmes élues d'Haïti pour réclamer l'organisation des élections indirectes dont le processus est mis en veilleuse en raison de flou existant autour de la loi y relative. Ces femmes ont aussi attiré l'attention du président de la République sur divers problèmes socio-économiques auxquels sont confrontées leurs circonscriptions, communes et sections communales respectives. Quelques-unes d'entre elles au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Garnoël. SCC pour photocopie, on prend nous mettre en 2 cartes là et ceci garçon qui fait qui
comprendre par la parole, il y a accès que femme Kazek yo pas gagné. Journée aujourd'hui, nous clairs, nous fiers pour nous parler parce que bride là, il pas arrêter dans bouche nous tout le monde dans l'école. Quatrième section, mettez-moi à côté parce que nous pas qu'à parler. Les pour nous chita, ils n'ont pas fait réunir ensemble pour nous chita. Si on met comme ça, il faut passer un peu là, gagne. Nous demandons plus encadrement pour les femmes, surtout les femmes avec nous. Parce que dans tout cartel, c'est vraiment les femmes qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas parler, c'est coordonnateur, c'est garçon. Même dans la fédération, ça fait l'appel à la fédération AZEC qui gagne nationale pour que AZEC vraiment femmes AZEC participent dans la fédération. Parce que les invitations, les rencontres qu'on fait au niveau du Parlement, AZEC, femmes n'ont pas participé, c'est garçons. Parce que nous, vraiment, c'est femmes qui ont subi plus mauvais traitement dans la section. Nous sommes capables de dire, nous manquons, nous pas jouer un encadrement. C'est peut-être ça, je dis là, nous sommes capables de faire, voir nous arriver dans les oreilles, responsables pour nous, tout ça nous mérite en de commune. Parce que en de commune, nous paraît indifférents. Ça veut dire, nous-mêmes, toujours dire, nous sommes des élus, pour voir nous, c'est pour nous, tout bagaille pour nous, président pour nous, sénateur pour nous, député pour nous, et toute couche en pouvoir pour nous, mais nous ne pouvons pas faire rien dans la communauté. Je dis, c'est une grande opportunité pour nous faire revendication de passer pour nous travailler avec la communauté qui a voté nous. La constitution de Bagaille, il faut nous une loi d'application pour sa constitution dit. La constitution dit, il faut qu'il y ait une élection indirecte. Et la constitution même dit tout, dans l'élection indirecte, pour voir supposer sortir là de choix juge. C'est à travers l'élection indirecte que vous faites. Mais nous d'accord tout, il y a un pile flou en deux articles ça dans la Constitution pour que l'élection indirecte pour nous faire application comme ça doit. Il faut nous commencer à faire des sessions et pour nous bailler fédération pour tes revendications. 4 fédérations nous avons. Travailler avec eux pour revendications venir au plus haut niveau de l'État pour nous chita avec le pouvoir législatif là. Pour nous chercher solution, pour ensemble nous porter solution à problème que nous avons parlé là. Mais pour le forum des élus départementaux, mais tout dit nous, à partir de 15 mai, je vais demander, parce que nous connaissons ça, chaque temps qu'il y a des pareils comme ça qui fait, c'est des temps énormes que nous avons. Je vais demander, parce qu'il y a plus de monde qui est là, qui dit qu'il n'y a pas même au courant, nous allons demander pour reprendre le forum des élus départementaux. Toujours sur ce même point, l'ambassadrice de la France en Haïti, Elisabeth Béton-Délègue, salue la tenue de ce forum international des femmes élues d'Haïti, tout en promettant l'accompagnement de la France aux élus haïtiennes. Madame Béton-Délègue a souligné le courage des femmes qui arrivent à occuper un poste électif en Haïti. On l'écoute. Le premier échelon de la démocratie. On peut parler, mais il faut d'abord agir parce que vous avez des citoyens devant vous, des citoyens et des citoyennes, et c'est vous qui êtes vraiment à même de sentir la population qui est celle d'Haïti, ses besoins, ses attentes, mais aussi, je pense, fondamentalement, son envie de changement et son envie d'aller de l'avant. Je pense que ces portes, c'est à vous, mesdames, mesdemoiselles, de les pousser. Vous êtes la moitié de la population parce que vous êtes le potomitan de cette société. Alors la décentralisation, c'est fondamental. C'est un long chemin. Il est important que Haïti l'ait pris et que l'élection des maires permette de donner son sens à ce mouvement. La France accompagne ce mouvement de décentralisation. La France, vieille puissance jacobine, qui a mis du temps, mais qui en tire aujourd'hui tout l'avantage. La radio Quisqueya a soufflé lundi sa 24e bougie, l'occasion pour des autorités de l'État, représentants de la société civile, patrons de médias et des auditeurs de rendre hommage aux ténors de la presse haïtienne qui font partie de ce média. La directrice de programmation est également secrétaire du conseil d'administration de Radio Quisqueya. La journaliste senior Liliane Pierre s'est félicitée de ses 24 ans marqués de succès, mais aussi de déboires. Elle est au micro de Jean-Maxime Dorcet et Riga Noël.
nous toujours optimistes raisonnables, mais nous optimistes, mais c'est pas optimistes. Et nous pas prendre engagement ça, nous faisons d'abord radio, après ça nous entrons dans Internet 10 ans plus tard, et puis après ça nous mettons dans la télévision. Ça veut dire que nous avons une perspective, nous avons une vision pour le pays. Bien que il y a des phénomènes qui ont passé, qui ont supposé découvrir. C'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour nous de vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.